c'est quelque chose que tu ne dois jamais perdre. C'est ce qui fait de toi, d'ailleurs, un chrétien unique. Parce que quand tu es vraiment connecté à lui, gloire à Dieu, les choses sont différentes. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs ont perdu cela. Alléluia. Ils n'ont plus d'amour pour Dieu. Alléluia. C'est terminé dans leur cœur. Tout ce qu'ils font est mécanique aujourd'hui. Alors, c'est ce que Satan, c'est le combat même que Satan mène en ce moment. Vous voyez, c'est nous prendre toutes ces choses-là. Amen. Et quand il n'y a plus rien, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus rien, eh bien, tout change automatiquement. Amen. Cela fait de toi une proie facile. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous donne la force, l'énergie nécessaire pour garder la foi, être toujours spirituellement debout et continuer à travailler pour Dieu. Il a dit Amen. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre la volonté de Dieu pour nous en ce moment. Alléluia. Alors, Matthieu, chapitre 14. Retiens bien ce que j'ai dit. Quand il n'y a plus rien, on est soutenu par le Saint-Esprit. Tout change automatiquement. Alléluia. Et Jésus nous enseigne justement pour ne jamais perdre cette position-là. Et il a permis beaucoup de choses dans la vie de ses disciples. Et là, juste pour les apprendre combien c'est important pour un disciple, pour un enfant de Dieu, de ne jamais partir tout seul. Amen. Parce que sinon, tu fais tout seul. Alors, je suis limité et c'est difficile pour moi de conclure parce que je suis parti tout seul, sans Dieu. C'est le côté humain qui m'a poussé là-bas. Amen. Et finalement, j'ai combattu. J'étais face à un combat où le côté humain de ma vie ne pouvait pas remporter. Parce qu'en face de moi, on m'a imposé un bras de fer terrible. Alors, c'est très important pour nous chrétiens de ne pas perdre ce côté-là. C'est important. C'était une conversation personnelle avec le Seigneur. Et j'ai compris que là où on a échoué quelque part, c'est parce que nos pensées, tout ce qui se passait, tout ce qui se passe en nous, tu vois, c'était non pas inspiré par Dieu. Alléluia. C'était le fruit de, on dirait, de la convoitise. C'est-à-dire, je veux tout de suite, je veux tout de suite. Vous voyez? Et quand ça ne marche pas, je veux me plaindre. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et c'est là que j'ai compris, grâce à Dieu, que la plupart, c'est ça le problème. Ils partent sans Dieu, ils combattent sans Dieu, et finalement, il n'y a pas de résultat. Et c'est ce que Satan désire au fin fond de lui. Contrôler et nous prendre ce côté.
Comme ça, après, il n'y a absolument plus rien. Dieu m'a donné un exemple. On va essayer de comprendre ça ensemble. Va nous aider, gloire à Dieu, à comprendre la parole de Dieu. Donc, Matthieu 14, on y va. On lit à partir du 23e verset. Parole du Seigneur. Amen. Quand ils lui ont envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Parole du Seigneur. Amen. C'est puissant. Mardi, j'ai lancé un petit peu, juste une partie, expliquer un peu mon intimité avec Dieu, ce que Dieu m'a dit pour m'aider à comprendre beaucoup de réalités qui nous échappent des fois. Alléluia. Ce qui s'est passé, ça m'a beaucoup troublé. Vous voyez, quand Dieu me parle de ça, je vois de la peur, où tout le monde criait, frayeur, un vent terrible, bourrasque, tout ce que vous voulez, à une assurance terrible. Amen. Assurance terrible. C'est tout à fait normal, des fois, en tant qu'humain, quand on est entouré de beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'était d'atteindre le Seigneur. L'objectif, c'était devant. C'était vraiment devant, l'objectif. Mais il y avait un vent violent. Un vent violent, qui est une réalité pour les enfants de Dieu. Est une réalité pour les véritables leaders. Est une réalité pour ceux qui veulent aller quelque part. Un vent violent. Et le tout se passe dans la tête, dans l'esprit. C'est important. Parce que si on n'a pas cette capacité, cette mentalité-là, c'est très difficile de tenir. C'est très difficile de continuer. Très difficile. Oui. C'est pour ça que beaucoup ont déjà décidé d'arrêter. Beaucoup d'imprévus dans leur vie. Et le but de tous ces imprévus, c'était les éloigner de la volonté de Dieu. Les éloigner de la voie de Dieu. C'est important. Alors quand on se bat tous les jours avec l'ennemi, on se réveille. Il veut absolument nous persuader d'arrêter et de prendre et surtout de le suivre. Si on ne sait pas comprendre ces manœuvres, on ne sait pas comprendre ces choses-là, très souvent on est tombé dans le panneau et on a suivi Satan. Et quand on l'a suivi, souviens-toi, il a présenté à Jésus un monde pratiquement parfait. Si tu te prosternes, je te donnerai tout ça. Et la vision que Jésus avait vue, ce n'est pas une vision où... Non, il a présenté un monde parfait, où il n'y avait pas de défaut. Comme vous le savez, Satan, sa stratégie, c'est toujours camoufler des choses, maquiller et habiller, alors que la réalité qu'il y a à l'intérieur est une autre réalité. Une autre réalité.
Et a dit Amen. C'est une autre réalité. Il est conçu dans son fort intérieur. Tout ce qu'il sait faire, c'est toujours après une période de collaboration et après de désespoir. Ça, c'est Satan. Il sait comment nous attirer dans ce piège-là calmement et paisiblement. Pour nous présenter quelque chose et finalement, c'est très compliqué pour celui qui n'a pas la vision de Dieu de résister à cet appel, de résister à cette envie, de résister à ce désir. Parce que très souvent, ça se passe là-bas. N'oubliez pas, Dieu a dit, vos projets ne sont pas mes projets. Pose-toi la question, c'est quoi les projets de Dieu pour toi? Parce que ça commence par là. Si je ne sais pas, ce vent risquerait de m'emporter. Parce qu'il y a beaucoup de propositions tout autour. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là où Dieu a vraiment attiré mon esprit. Il est écrit, Pierre décide de quitter la barque. Vous voyez? Tout le monde criait. C'était tout à fait normal. Frayeur, la nuit. Et on voyait Jésus marcher sur les eaux. C'était un miracle. C'était quelque chose d'incroyable. Vous voyez? Tout le monde criait. Tout le monde criait. Jésus qui lance une parole. Rassurez-vous, c'est moi. Alléluia. Rassurez-vous, c'est moi. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. La présence de Jésus ne peut pas inspirer ou communiquer, je dirais, la peur. C'est une arme que Satan a toujours utilisée pour nous contrôler. Alors c'était important pour Jésus ce jour-là de faire passer ce message. Les pensées bizarres les traversent très souvent nos esprits. Tu vois? On sent certaines choses, des événements bizarres qui se préparent en face de nous. Et quand on a la possibilité de sentir ces choses-là, quelque part, le diable m'attire vers une défaite totale. Parce qu'il veut me faire croire que quelque chose de bizarre est devant moi. Je suis condamné à subir cette chose-là en face de moi. Je lance même une période de prière pour essayer de me débarrasser de cette pierre incroyable devant moi. Alors qu'en vérité, c'était qu'une illusion. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas communiquer avant de faire quoi que ce soit, la peur. C'est différent de la présence de Jésus. Oui. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. C'est-à-dire, au milieu de cette tempête et de tout ce que vous voyez, de tout ce qui se passe, rassurez-vous, c'est moi. Pierre, pendant un moment, un petit sursaut, se dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Jésus lui dit, viens. Et c'est là que le problème commence. Pierre qui quitte la barque. Il est écrit dans la parole de Dieu, en ce moment-là, on l'a bien souligné, qu'il y avait un vent terrible. Si Jésus savait que Pierre n'était pas capable de faire ça, et que c'était trop dangereux pour lui, il n'allait jamais permettre ça. Est-ce que vous comprenez mon langage? Alléluia. Il savait que ce n'est pas impossible pour Pierre de faire la même chose. Il savait que Pierre avait les capacités pour faire la même chose que lui. Il savait qu'il avait reçu l'Esprit et qu'il avait tout reçu pour faire la même chose.
Un homme normal ne peut pas marcher sur les eaux. Il faut des pouvoirs surnaturels. Tu comprends pourquoi je t'ai demandé de retenir que le diable prend tout. Finalement, on n'est que des hommes et on ne peut pas expérimenter le surnaturel dans nos vies. Pierre qui commence sa marche, c'était quelque chose d'incroyable. Sur la parole du maître, parce qu'il avait déjà l'habitude. Il a vu Dieu faire accomplir certains miracles. Par exemple, le jour de son appel. Il savait de quoi Jésus était réellement capable. Et quand Jésus m'a dit, viens, tu vois, assurance dans son cœur, il a réussi à le faire. Un pas, deux pas, troisième pas, tu sens que c'est devenu un peu difficile pour lui. Parce qu'autour de lui, il y avait un vent violent. Violent. Voyez? C'était compliqué pour lui de continuer. Très difficile. C'est là le moment où on commence à prendre des décisions. Où ça consommait à nous éloigner petit à petit de tellement de choses. Et quand on est face à ces choses-là, sans le pouvoir de Dieu, sans la puissance de Dieu, c'est difficile pour nous d'expérimenter une grande victoire. Parce que Dieu permet beaucoup de choses comme ça pour nous emmener à comprendre des réalités. Des réalités qui nous échappent. Parce que nous vivons charnellement. Et on ne peut pas comprendre la profondeur, tout ce qui se cache autour de tout ce que nous voyons. C'est très important. Il est écrit, il eut peur. La peur. Et quand ce côté humain, c'est comme ça que ça se passe. Après la chute d'Adam et Ève, le premier ressenti, c'était quoi? La peur. Amen. Ils ont eu peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La décision, c'était de faire quoi? S'éloigner de Dieu. La peur. Alléluia. On peut prendre des décisions désespérées. Seulement parce qu'on a peur. Et Satan sait utiliser ça pour nous contrôler. Une décision désespérée, c'est là qu'on commence à chercher la facilité. On commence à se dire, c'est pas grave. On commence à courir à gauche à droite. Il est écrit, Pierre, petit à petit, on va le voyer couler. Là où Dieu a retenu mon attention, et c'est ça mon partage pour aujourd'hui, c'est quoi? Malgré la présence de Jésus, Pierre coulait. Tu as vu que tu peux jouer bien que Dieu est à côté de toi? Malgré sa présence, il était là. Mais on voyait Pierre sombrer petit à petit. Petit à petit. Jésus pouvait intervenir directement. Il a laissé faire. Il a laissé faire. Tu vois? Alors, certaines choses que j'ai expérimentées personnellement dans la vie, où j'étais dans une grande détresse. Tu ne sais même pas te tourner vers quel Dieu ou une détresse exceptionnelle. Mais une flamme du Saint-Esprit brûlait au-dedans de moi. Et tu disais, mais quel paradoxe! Je sens la présence de Dieu, mais d'une force incroyable. Alléluia. Mes mains brûlaient même. Je touche quelque chose et après tu viens poser ta main. C'était chaud. Alléluia, Seigneur. Le Saint-Esprit était comme ça, d'une manière tangible. Mais ce qui se passait autour de moi, c'était l'enfer. Alléluia. Dieu, tu vois, oh, tu vois. Tu me laisses sombrer dans tout ça. Comment ça se fait? Quel contraste. On essaye de comprendre. Gloire à Dieu. Plus tu avances dans la foi, plus tu comprends que ce n'est pas un Dieu sanguinaire
qui aime nous voir souffrir. Parce que la première pensée, c'était de dire non, c'est pas normal. Je préfère arrêter. Non, c'est pas normal. J'ai dédié toute ma vie. J'ai donné toute mon énergie, toute ma jeunesse. Et c'est pour récolter ça. Et un peu. Esprit à rébellion. Pour éloigner le serviteur, la servante, l'enfant de Dieu. Oui. Parce que quelque part, on est inquiet. Il y a une peur en nous. On se dit, on va certainement finir comme ça. Ou pas loin de ça. On n'a plus confiance en Dieu. Sa vision, ses projets, sa promesse. Oui. Et c'est la convoitise qui prend le dessus. Et cette convoitise produit la peur. À cette peur, la confusion. On ne sait plus où on est. On ne sait plus ce qu'il faut faire. On subit. Oui. Pierre devait absolument changer d'attitude. Parce que Jésus était là, mais malgré sa présence, collé. Les décisions. Et c'est que Jésus voulait absolument, c'était le message plus important ce jour-là, avant que tout le monde puisse l'adorer quelques minutes après. Pierre coulait. Jésus était là. Certes, il contrôlait. Parce que dans ses projets, ce n'était pas de laisser Pierre sombrer complètement et totalement. Il serait irresponsable de sa part. Il savait qu'il allait couler jusqu'à un certain niveau. Qui me comprend? Ce sont ces choses-là qui nous enseignent énormément. Parce que je peux te donner des conseils aujourd'hui, tu vas peut-être bouder ça. Mais très souvent, ce sont les conséquences qui nous enseignent. Les conséquences. On a osé, comme j'ai dit, on est parti tout seul. Et finalement, je me suis rendu compte que je suis seul. Sa présence était là. Mais tu es échoué partout. Comment ça se fait? Alors, Jésus savait, Pierre, tu as vu de quoi tu es capable. Parce que je t'ai donné ce pouvoir au-dessus de la nature, au-dessus de tout. Alléluia, Père. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Tu as vu? Même la mer ne peut rien contre toi. Amen. Alléluia. Mais tu dois te comporter non pas comme un homme. Parce que si tu te comportes comme un homme, tu ne vas jamais réussir à dompter ça. Change ton attitude. Bannis la peur, autrement dit. Alléluia. Ce jour-là, Pierre avait compris la leçon. Si j'ai échoué face à la mer, c'était la peur. Et finalement, pendant son ministère, quand vous lisez ses écrits, c'est quelque chose qui n'existait plus dans sa vie. Parce qu'il avait saisi la leçon ce jour-là. Après, il pouvait passer même son ombre guérissait les malades. Quelle assurance! Alors qu'à un moment dans sa vie, il avait peur. Il a vu que la situation était insoutenable. Il a compris qu'un homme normal ne peut pas faire ça. Effectivement, tu n'es pas un homme normal. Parce que le Saint-Esprit fait de nous des êtres supérieurs. Alors, je peux brûler dans l'onction. Mais si je reste la même personne, ça ne me servira à rien. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu, il remonte dans la barque avec le Seigneur. Mais avant, il a désiré, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Et c'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. Ne perds pas cette énergie spirituelle que tu reçois du Saint-Esprit. Parce que pour conserver cette énergie, il faut toujours demeurer près de Dieu. Si je ne sais pas être auprès de lui chaque jour, malgré le vent, les bourrasques que nous voyons dehors et que je prends la décision de m'éloigner, c'est de la source de vie. Alors, Dieu qui nous communique la vie, Dieu qui nous communique beaucoup de choses, c'est ce qui fait que malgré tout ce que nous subissons, malgré tout ce qui se passe, on continue de marcher sur l'eau. Parce que ce n'est pas normal. Un homme normal ne peut pas accepter ce genre de choses.
Un homme normal ne peut pas continuer à persévérer, à progresser malgré que tout est complètement chaotique tout autour de lui. Pendant que Satan le réclame tous les jours, il réclame tout ce qu'il fait tous les jours. Mais malgré cela, on reste là, debout. Pourquoi? Parce que ne jamais s'éloigner de Dieu. Il est écrit, n'éteignez pas l'esprit. Oui. Parce que celui qui éteint l'esprit devient un homme normal. Et l'être normal ne peut pas marcher sur les eaux. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour qu'il soit dans les surnaturels, il a besoin de conserver ses liens étroits, intacts avec le Seigneur. Alléluia. Parce que sinon, sans ça, c'est le chaos. Alors, c'est pour ça qu'on a coulé dans beaucoup de choses. On a échoué dans beaucoup de couples. On a échoué dans beaucoup de choses. Parce qu'on est parti seul. J'ai livré bataille toute seule ou tout seul. Alléluia. Amen. Quand Dieu te précède, c'est différent. On va lire ça. Vous êtes là? Ça vous intéresse ce que j'ai dit? Amen. Ah ouais. Un roi, le chapitre 19. Comment? 19. Un roi. 19. Avant de lire le chapitre 19, d'abord 17. Comme ça, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Lis à partir du 8e verset. Parole du Seigneur. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Je veux que tu soulignes ça. C'est tellement simple. Mais on commet souvent cette erreur. La parole de l'Éternel, redit. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lui fut adressée en ce mot. Vas-y. Lève-toi, Mhm. va à Sarepta, Mhm. qui appartient à Sidon, Gloire à Dieu. demeure là. Mhm. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ça, c'est le plan de Dieu quand on obéit, on respecte encore scrupuleusement la voix de l'Éternel, notre Dieu. Amen, Père. Une personne m'a posé la question. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu connais les plans de Dieu pour toi? C'est très compliqué de répondre, effectivement, si on ne sait rien. On m'a posé la question il y a quelques... Alors, comment entendre la voix de Dieu? Parce que moi, je n'ai pas le don de la prophétie. Comment chercher ça, écouter sa voix? Sinon, courir derrière tout le monde et essayer, voilà. Je lui dis attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le seul problème, je dis à la personne, c'est quand vous l'attendez toujours au même endroit. C'est pas Dieu. Quand tu l'as toujours au même endroit, tu sais que c'est quand on fait ça et après Dieu fait ça, attention. Amen. Attention. C'est cette attitude, mais alors religieuse, mais d'une force impitoyable. Oui. Dieu ne fait jamais rien sans révéler le secret à ses enfants. D'une manière ou d'une autre, on voit toujours un signe. C'est important. Mais si on ne sait plus obéir à Dieu, ou on prend à la légère, comme Satan nous pousse souvent à le faire, la parole de Dieu, c'est compliqué. Amen. Anecdote.
avant de continuer la lecture, te faire comprendre avec des exemples de la vie de tous les jours ici. Tu vois? Tu sais, le côté sentimental, c'est beaucoup attaqué par Satan. N'est-ce pas? Parce qu'il sait que quelque part, Dieu nous a créés avec ça. Donc ça peut être amoureux ou pas du tout. Mais ce qui est sûr, côté affection, ainsi de suite, là-bas, quand il y a un trouble quelque part là-bas, tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être tranquille. Qui peut trouver le sommeil si un ami l'a trahi? Un ami vraiment, vraiment, vraiment. Pas un ami non. Une personne vraiment, un ami proche, soi-disant, qui a toujours été avec moi. On a toujours été ensemble, on a mangé ensemble, on dormait ensemble. Tu peux trouver le sommeil si une telle personne te trahit. Jamais. C'est le côté sentimental. Et quand c'est troublé, c'est difficile. Regardez Joseph. Comment un jeune garçon de 17 ans peut trouver la paix alors que c'est sa famille? Il a été victime de quelque chose de terrible. Ses propres frères, même si c'est demi-frères, mais c'est quand même frère. Ils se sont ligués contre lui, l'ont vendu en Égypte. Et il est resté là-bas, premièrement comme esclave. Comment trouver le sommeil quand tu as été trahi par ta propre famille? C'est très difficile. Tu ne trouves pas le sommeil, ça fait mal. Quand tes propres enfants, frères, sœurs de sang, comme Caïn et Abel, même père, même mère, même. Alléluia. C'est difficile. Et quand c'est encore un homme ou une femme qu'on a beaucoup aimé, c'est encore plus difficile. On fait des semaines où on ne dort pas. Des semaines et des semaines. C'est une situation qui captive énormément nos esprits, n'est-ce pas? Où toutes les journées, tu es là, tu réfléchis 2 secondes sur autre chose, après, direct, tu te retrouves là, coincé. Alors, Dieu avait permis, c'était difficile, mais c'était comme ça. Dieu avait permis. La séparation était inévitable. Et après la séparation, la douleur était tellement forte. Parce que la femme qu'on a portée dans nos cœurs, elle décide du jour au lendemain de partir. Je dis, ok, je vais organiser un jeûne de 3 jours. Dis-moi, c'est un exemple. 3 jours à sec. Je ne prie pas, je ne mange pas, je ne bois pas. Il est resté là comme ça. Il dormait par terre. Et il savait qu'après ce jeûne-là, 3 jours après la décision, là, on va renverser cette décision. Et finalement, les choses vont changer. Après 3e jour de jeûne, rempli du Saint-Esprit. Mais espoir dans le cœur. Tu sais ce qui se passe quand tu jeûnes, n'est-ce pas? Après une période de jeûne, c'est une réponse, comme on a dit. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est quand la convoitise prend le dessus et que ça ne correspond pas à nos attentes. Même cette joie, même ce qu'on ressent là dans nos cœurs, c'est biblique, Romains chapitre 5. C'est le Saint-Esprit, il est écrit, qui souffle dans nos cœurs cet amour. Et cet amour produit l'espérance. Et quand Dieu touche ton esprit, tu dois savoir que la chair, Jésus a dit, ne sert à rien. Mais quand tu as été en jeûne pendant quelques jours, où ton esprit s'est rapproché de Dieu, il y a eu contact entre toi et ton Dieu. Tu le sens dans ton esprit, et le Saint-Esprit communique quelque chose directement dans ton cœur, dans tes pensées, pour te rassurer, comme avec Daniel, que réellement ta prière a été exaucée. Alléluia. Sans forcément l'écouter audiblement. Alors, cette position, après 3 jours de prière, c'était louange, parce que persuadé que la joie que je reçois dans mon cœur, c'est-à-dire que la décision a tourné. Aujourd'hui, je verrai
la puissance de l'Éternel. Après, le soir, la dame revient et qui prend ses affaires et elle part. 3 jours durant la jeûné, par terre et dormi. Une joie incroyable dans son cœur. Pour lui, c'était fait. C'est comme ça. Mais le contraire de ces... Même dans les pires de ses cauchemars, il ne s'attendait pas à ça. La première réaction qui monte dans son cœur, c'est la déception. Et il y a une lutte entre la déception et l'espoir, l'espérance qu'il ressentait en lui. Et tu sens que quand la déception montait, tu sens que maintenant, c'était le moment où Satan a lancé maintenant une lutte terrible pour rattraper la situation. T'as vu? T'as vu? T'as vu? Ah! 3 jours, j'ai jeûné. Ah! Seigneur, quelle déception! Ah! Alors, au lieu que la situation change, c'est lui qui change, qui me comprend. Il perdait sa fermeté. Un bras de fer terrible, parce que c'était ce vent-là qui avait autour, qui a fait que maintenant, il perdait l'avantage qu'il avait sur le diable, et voilà. Est-ce que cette joie, cette réponse voulait absolument dire que Dieu allait toucher le cœur de cette personne et rester? Non. Dieu voyait plus loin. Car c'était une réponse pour rassurer la personne. Tu es bon chemin. Regarde demain. Et ça n'a rien à voir avec cette situation. Difficile quand on est déçu, blessure dans le cœur, de saisir encore la voix de Dieu. Jésus est formel dans Matthieu 13. Quand la semence tombe dans un endroit pierreux, et rempli d'épines. C'est difficile. Alléluia. Amen. Et vous pensez que maintenant, je vais me suicider. Quelle sonie, j'ai honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh là là, c'est pas possible. Maintenant, c'était ça. C'est pensé. Les gens vont être déçus. Oh là là, certains vont se moquer de moi. Satan a réussi son coup. Impossible de regarder plus loin que ceux qui ont tout là. Que les gens vont parler. Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est pas possible. Dieu regarde ça. Tu as vu? Parce que Dieu a communiqué quelque chose. Tu as communiqué une pensée. Tu as communiqué sa réponse pour l'apaiser. Reste calme. Après 3 jours de prière, j'ai entendu. Reste calme. Tu vois. Mais ça ne correspondait pas à ses attentes. C'était compliqué pour lui. Alors la personne est quand même partie. Tout ça, c'était devenu encore plus compliqué. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme tout était déjà, tu vois, le rapport de force avait tourné. Le côté humain a repris le dessus. Et le côté spirituel, là-bas. Et maintenant, je dois tout faire pour que les gens ne parlent pas trop. Tu vois, on se concentre maintenant sur des trucs comme ça. Alléluia. Tout ce que tu le fais d'abord pour toi, pas pour les autres. Alléluia. Ne l'oublie jamais. Voilà. Quelques semaines après une rencontre, une autre fille. Elle était magnifique, elle était belle. Et il trouve ce garçon dans une position terrible. Ou déçu, détruit de l'intérieur. Et quand il voit cette femme, il se dit non. Je dois absolument conclure avec elle. Comme ça, je vais essayer d'avancer, d'évoluer et d'oublier un peu tout ça. Mauvaise décision.
Alléluia. Avant Isaac, Satan a présenté Ismaël pour le piéger. Amen. Alors, c'est parti. Retiens bien. Jésus était là. Mais comme j'ai plus la capacité de l'écouter parce que mes problèmes ont pris le dessus, c'est difficile pour moi de laisser mon oreille spirituelle traîner quelque part parce qu'il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et c'est quand je reçois la voix de Dieu, je repousse parce que ça ne vient pas. Voilà, c'est pas ce que je voulais. Et concentré sur cette nouvelle aventure, il va se précipiter, écrire la lettre, tout envoyer dans la famille. Et le jour où on envoyait la lettre la veille, il dort, il rêve de ça, clairement ne part pas. Ces 3 jours de jeûne ont fonctionné quelques temps après. Ne l'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Amen. Tu as déjà oublié le jeûne que tu avais fait. Hein? Tu pensais que Dieu ne t'a jamais répondu. Attends, sois pas pressé. Dieu, il faut faire comprendre, regarde maintenant. Non, pas ça. Surtout pas. Parce que tu sors d'une situation difficile. Et tu veux t'embarquer dans quelque chose qui allait t'emmener dans une situation où tu n'allais peut-être pas maîtriser ça. Alléluia. Il n'a pas compris. Rester encore seul. Ah, la solitude. Non, ce rêve ne vient pas de Dieu. Je chasse ça au nom de Jésus. Il a chassé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il a vu. Il dormait. Ne pars pas. C'est pas ma volonté. Ne pars pas. Oui. Ça, c'était pour répondre à cette sœur qui m'a posé la question dernièrement. Comment savoir quand Dieu te parle ou quand Dieu ne te parle pas? Parce qu'on est livré à nous-mêmes, on est livré à nos erreurs, on est livré à ces choses-là. Je dis non, c'est faux. C'est faux et archi faux. Quand tu laisses Dieu te parler, et surtout tu as confié tout entre les mains de Dieu, ne sois pas pressé. Surtout pas. Parce que les erreurs peuvent nous surprendre. Satan est là pour changer les choses. Laisse Dieu te précéder. Alléluia. Ne pars pas seul, c'est important. Ça peut être une montagne insurmontable, mais sans Dieu, tu ne pourras jamais accomplir ça. Parce que le miracle, pour vivre dans le surnaturel, il ne faut pas être un homme normal. Sinon, tu es comme ceux qui sont dans la rue, qui passent et qui subissent tout. Mais quand on est réellement avec Dieu et qu'on continue de prier, de frapper, malgré ce vent violent qui souffle, c'est ça, le chemin vers la victoire. Alors, c'est très important. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ce moment. Maintenant, pars, déplace-toi. Alléluia. Kendi. Avant ça, Élie est resté là. Il ne bougeait pas. Tu lui dis, reste là. Ne bouge pas. Continue la lecture. On va s'arrêter là. Donc, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de se nourrir. Il se leva et elle alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Souligne bien ça. Dieu m'a dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Aïe. 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 Alléluia. Tu sors de chez toi, tu vas chez l'assistant. Que est l'assistant social? Déjà avec des appréhensions terribles. Amen. Oh, on va bloquer mon dossier. Change d'attitude. Qui me comprend? J'ai ordonné. Est-ce que cette femme était prophétesse? Non. Cette femme écoutait la voix de Dieu audiblement? Non. L'histoire va nous prouver que non. Alléluia, Seigneur.
Alléluia, Père. Est-ce que cette femme a même soupçonné quelque part quand Élie est arrivé? Ah oui, Dieu m'a parlé de toi. Non. Alléluia, Seigneur. Change d'attitude. Alléluia. J'ai ordonné à cette veuve qui est comparable à Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu sais voir, ou même la révélation de ce puissant Dieu que nous servons. Amen, Père. C'est pour ça que Jésus devait marcher sur les eaux pour prouver sa puissance à ses disciples. Que si vous me voyez faire ça, c'est pour fortifier votre foi. Amen, alléluia, Papa. Pour que quand je ne serai plus là, un jour, je vais quand même partir. C'est comme ça, c'est prévu. Vous resterez seul sur la terre. Alors si vous n'avez pas la révélation de la puissance de votre maître, première attaque, vous allez tout abandonner. Mais s'ils n'ont pas abandonné, c'est parce qu'ils ont vu Jésus réaliser des choses incroyables. C'est réellement une personne, je peux réellement lui faire confiance. Car rien n'est impossible à lui. Je l'ai vu ressusciter les morts. Je l'ai vu guérir les malades. Même marcher sur les eaux. Je l'ai vu multiplier le pain. Alléluia. Ah, comment ne pas faire confiance à un tel Dieu? Jésus les a emmenés là-bas juste pour qu'ils comprennent qu'il est sans limite. Demandez ce que vous voulez. Il a dit, il n'y a pas de limite. Demandez ce que vous voulez. Ce que Jésus avait dit dans la prière. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il ne faut pas limiter Dieu. Désespoir. C'est pour le Amen. Amen. Pas ça au nom de Jésus. Les erreurs peuvent arriver. Pierre a eu peur. Pierre a sombré. Mais n'oublie pas que quelques années après, son ombre guérissait les malades. Alléluia. Dieu se sert de ces erreurs-là. On peut couler pendant un temps. On tombe même devant les hommes. La honte l'opprobre. Qui accusera les élus de l'Éternel? C'est Dieu qui justifie. Il sait, même si on a honte, cette situation nous a profondément touchés, mais il sait que tu ne vas pas sombrer totalement et complètement. Si j'ai permis ça, c'est quelque part pour que tu vois, pour que tu contemples ma gloire. Tu peux te retrouver dans des situations les plus compliquées de la vie. Quand tu sors de là, tu ne peux qu'adorer le Fils de Dieu, car seul il est capable de le faire. Amen. Va poser la question à un sciatique qui est sorti de là. Va se poser la question à un cancéreux qui est sorti de là. Va poser la question à toutes ces personnes enfermées quelque part. Et aujourd'hui, ce sont des grands serviteurs qui enseignent la parole de Dieu. Va poser la question à ces gens. Ils te diront qui est Jésus. Ils te diront c'est quoi le nom de Jésus. Quand lorsque nous prenons le nom de Jésus face à l'ennemi, va poser la question à ceux qui ont connu l'opprobre et le chaos. Ils te diront que c'est le nom le plus grand. Le nom le plus glorieux. Et qu'il n'y a pas de nom au-dessus de ce nom. Amen. On ne peut même le comparer avec personne. C'est très difficile de citer un nom et après mettre le nom de Jésus à côté. Et surtout ceux qui citent Jésus et après ils font, tu vois, non, c'est difficile d'établir une hiérarchie. C'est d'abord Jésus et après ceci et après cela. Certains ont utilisé l'épée, ils ont tué pour convaincre. Mais Jésus, l'épée qui sort de sa bouche était suffisante pour convaincre et toucher l'humanité. Tu peux comparer ces dieux-là avec qui? Impossible de le comparer à qui que ce soit. Mais si on n'a pas vu son pouvoir et sa puissance, il a simplement demandé de changer d'attitude. Pas comme un homme. Les yeux de la foi, c'est différent des yeux normaux. Tu vois un mur, mais moi je vois derrière ce mur. C'est pour ça, après 3 jours de jeûne, au lieu de voir loin, lui s'est focalisé sur ce qu'il y avait autour de lui. Dieu ne sera jamais dépassé. Ne l'oublie jamais. À cause que tu as confié à Dieu, une seule chose qu'il ne fera jamais, de mentir et de décevoir. C'est impossible. Il est écrit, même si elle tarde à temps là, je suis en face
d'un dossier, d'une situation, d'un projet béton, je n'abandonnerai jamais. Amen. Même si c'est devenu, on m'a dit que c'est enterré, c'est fini. Oh, arrête d'importuner le maître, ta fille est déjà morte. Jésus se tourne vers Jérémie, il ne faut pas écouter ça, crois seulement. Mais arrête de me déranger, ta fille est morte. Non, elle n'est pas morte, elle dort et je vais la réveiller. Alléluia. Qui croit que Jésus peut faire ça? Il dit, elle dort, je peux la réveiller. Il n'y a pas de problème. Donc même quand on m'a dit je ne sais pas quoi, non, et il a dit, elle dort, je vais la réveiller. Arrivé sur place, tout le monde se moquait de lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Jésus a changé l'histoire de cet enfant et de cette famille. 2000 ans après, on parle de cette famille encore. C'est parce que Jésus est passé par là. Jésus est passé par là, mais la situation était devenue insoutenable. Il y a eu la mort avant le passage de Jésus. Mais comme Jésus voulait seulement prouver à ses disciples, regardez, même une personne déjà décédée devant moi, c'est rien. C'est rien. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, marche. Au nom de Jésus, résurrection. Au nom de Jésus, victoire. Avec conviction. Là, tu sais que tu es un être suprême. Et quand tu ordonnes, qui peut arrêter ça? Alors se comporter comme un homme, c'est accepter tout. Alléluia. C'est subir des choses incroyables où je suis désespéré. Je ne sais pas comment sortir de là. Et quand je tente moi-même, il n'y a rien parce que Dieu n'est pas avec moi, bien que sa présence est là, bien que je le sens autour de moi, mais j'ai pris la décision de partir seul. Alors il ne va pas te forcer, car il ne force personne. Il attend. Après, quand c'est un accident, hein, boum, après il te dit reviens. Regarde. Le frère ne part pas, il est parti. Il a regretté la mère. Alléluia. Quand tu épouses une sorcière, tu te dis, je rêve ou c'est la réalité? Oui, c'est la réalité. Continue la lecture. Quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. C'était une femme aussi désespérée. Ça me paraît compliqué. Continue. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla me chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Là, dans son cœur, j'imagine, Élie bénit le Seigneur. Ce que Dieu avait dit était vrai. Waouh! Là, c'est quand Dieu te précède. Alléluia! Tout ce qu'il proposait à cette dame, la porte était ouverte. Et c'était une femme désespérée. Elle aussi, elle se préparait à faire quoi? À mourir. Dieu dit, va là-bas, à Sarepta. J'ai vu une veuve. Et Jésus a dit, il y avait beaucoup de veuves à Sarepta. Mais Dieu l'a envoyé, il dit que j'ai cette veuve-là. Alléluia. Avec le peu qu'on a. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Elle ramassait quelques trucs et puis fait des galettes pour elle et son fils. Après quoi, il a dit non, continue la lecture. L'Éternel ton Dieu est vivant. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Si tu es comme cette femme, tu es désespéré outre mesure, change d'attitude. Amen. Parce que cette femme ne savait pas ce qui allait arriver. Les projets de Dieu. Selon elle, qu'est-ce qui se passe? Je mange et je meurs. Vos projets ne sont pas mes projets. Change cette attitude. Elle ne savait pas qu'il y avait un plan derrière. Et le plan de Dieu, c'était non pas la mort, mais la vie. Pas désespéré outre mesure, qui a dit Amen.
que le vent ne te pousse pas à abandonner certaines choses. Accroche-toi à ton Dieu. C'est très important. Ne surtout pas désespérer. Ne surtout pas perdre confiance et en toi et en Dieu. Ne laisse surtout pas le désespoir ou même la déception prendre la place et tu sens qu'il y a une butte en toi qui te pousse quand même à accepter. Non. Je te ramène à tes débuts. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ne l'oublie jamais. Dieu ne change pas. Amen. Au début, il t'a promis beaucoup de choses. On t'a parlé de beaucoup de choses. Toi-même, tu as vu beaucoup de choses. On t'a parlé d'une femme d'acier et de fer. On t'a même parlé une fois d'une couronne. Il y a une couronne sur ta tête. C'était pas des blabla, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et Dieu n'a pas changé cette position. Alléluia. Parce qu'il y a toujours cette couronne sur ta tête. Amen. Quand tu as commencé tout ça, tu étais tellement dedans, tu priais, et à un moment, les épreuves, et les choses, et les vents, tu vois, tu as ralenti un peu ce rouleau compresseur que tu étais. Jésus te ramène au tout début, souviens-toi. Qu'est-ce que je t'ai dit au début? Je n'ai rien changé. Il n'a rien changé. Il n'a rien changé. Même si les hommes nous ont critiqués, nous ont salis, Dieu n'a rien changé. Amen. Alors, n'oublie surtout pas ce que Dieu avait dit. C'est important. C'est ça la vision de Dieu pour toi. Je t'emmènerai là-bas. Je ferai ceci, cela avec toi. Je te bénirai. Tu iras là-bas. Je toucherai. Ne l'oublie pas. Je parle à quelqu'un. Dieu n'a rien changé de tout ça. Alléluia. Dieu n'a pas changé d'un iota. Même les erreurs, Dieu a contrôlé ça et il n'a rien changé. Que Satan ne vienne pas remplir ta conscience des bêtises. T'as vu parce que tu as fait ça, c'est terminé, c'est faux. Amen. Satan est un menteur. Dieu n'a rien changé pour toi. Les plans de Dieu sont oui et amen pour toi. Les feux sont verts devant toi. Ne l'oublie surtout pas. Ne pense pas que ta réalité, ne laisse pas ta réalité emporter cette bataille. Tu dois absolument garder la parole de Dieu dans ton cœur. Cette femme n'a pas connu Dieu. Elle n'était pas une prophétesse. Mais Dieu l'a ordonné. Dieu l'a ordonné. Dieu l'a ordonné. Il a dit, un homme viendra. Tu ne pourras pas résister à cet homme. Tout ce que cet homme dira sera oui et amen. Comment vous pouvez comprendre ça? Une femme qui se prépare à manger, elle et son fils, et après mourir. Mais il lui dit, fais d'abord pour moi. Fais d'abord pour moi, et après toi. Et accepter ça, alors que tu as un enfant mourant, affamé, et accepter ce genre de choses. Non, Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Et Élie a vu la puissance et la grandeur de Dieu dans cette maison-là. Dieu me l'a dit, voici cette femme, je te nourrirai. Et il est arrivé et il a vu la puissance de Dieu. Il n'y avait même pas de provision. Cette femme n'avait plus rien. Mais il est écrit, elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé. Pendant que tout le monde, mais alors était dans une famine incroyable. Mais seule cette femme et Élie, ils ont mangé à satiété. Jusqu'à un jour, ils ont dit, on en a tellement, c'est pas possible. Ça, c'était la providence de Dieu. La providence de Dieu. La providence de Dieu. Une maison où il y avait déjà la mort. Cette femme pensait déjà mourir parce qu'il n'y avait plus rien. Il y avait une crise terrible. Mais Dieu avait un autre plan pour elle. Et c'est ce que tu dois comprendre. Que ce n'est pas ce que tu vois, ni ce que tu sens, les ressentis, patati et patata. Mais c'est ta foi. Mais c'est ta foi, ta connaissance et ton amour pour Dieu qui te pousseront à marcher toujours et ne jamais, jamais, jamais abandonner. Jamais. Et il bénit Dieu dans cette maison. Il a dit non, Dieu existe. Dieu me l'a dit. Et aujourd'hui, je mange à satiété. Je mange à satiété. J'ai écouté la voix de l'Éternel mon Dieu. J'ai obéi à l'Éternel mon Dieu. Voilà les conséquences. Acclamons pour le Seigneur. Termine la lecture. Vas-y.
Il est béni, mon serviteur. Ce n'est pas ta voix, c'est ma voix, elle est tout puissant. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Père. Il y a une grande visitation ce soir. Cette prédication, c'était pour toi. Dieu t'a tiré aujourd'hui pour que tu goûtes ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vois un symbole puissant dans la salle. Je vois une colombe qui tourne dans la salle. Alléluia. Oh Jésus, tu sais, lorsque Jésus a vu la colombe, c'était une colombe visible pour tout le monde, car ils ont témoigné, le Saint-Esprit sous une forme corporelle a manifesté sa présence ce jour-là. Gloire à Dieu. Et une voix se fut entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute ma confiance. Écoutez, le Saint-Esprit. Et après cela, Jésus se déplace dans le temple. Après sa période de jeûne, il est écrit dans la parole de Dieu. Il était devant le peuple dans une synagogue. Il ouvre le livre. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'envoie. Parce qu'il m'envoie. Parce qu'il m'envoie. On va lire ça tout à l'heure et prier. Car Dieu va visiter ses enfants. Cette colombe qui annonçait une nouvelle création. Comme avec Noé, la colombe a annoncé par ce feu d'olivier, la colombe a annoncé une nouvelle création. Le déluge avait tout détruit. Il y a eu l'espoir. Il y a eu l'espoir. Il y a eu l'espoir. Et quand Jésus est arrivé, Satan avait tout détruit. Mais Jésus a dit, voilà l'espoir. Voilà l'espoir. Je suis là pour réveiller. Je suis là pour bénir. Je suis là pour guérir. Tous ceux qui se sont complètement abandonnés, les pauvres, et le sien bien pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ils étaient perdus. Et la puissance du Saint-Esprit était là pour restaurer toutes ces personnes. Et toucher à ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Livrés à eux-mêmes. Jésus-Christ est venu et il a manifesté ce jour-là sa puissance. Termine la lecture, on va lire le verset et on va prier quelques minutes. Tu sors d'ici avec la puissance du Saint-Esprit. Je sais que tu fais un peu frais. On va tout faire pour régler la situation. Mais là, il s'agit de l'esprit. Et je veux que tu sortes d'ici avec une chaleur dans ton esprit. Pour que tu restes debout et marcher de victoire en victoire. Continue. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Élie alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Gloire à Dieu. Qui est comparable à Dieu. Alléluia. Bénis la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Élie a vu la fidélité de Dieu. Il dit, oh là là, la farine et l'huile, il n'en manque rien. Alléluia. Et je veux que l'huile qui est dans ce pot, il dit qu'il ne diminue pas. Et l'huile ce soir pour toi, c'est le Saint-Esprit. Et tu as besoin de ça. Alléluia, pour gagner la bataille, pour marcher sur les eaux,
comme avec Pierre. C'est-à-dire, tu as échoué à marcher là hier, parce que tu as trébuché, tu es tombé, à un moment, tu as été englouti, mais Jésus a dit, tu traverseras les eaux, et les eaux ne te submergeront pas. Impossible que Maïe de la vie. Même si certains ont été engloutis, mais moi non. Moi non. Moi je suis un élu. Luc chapitre 4, vite vite. Tu lis à partir du 16e verset. Oh Dieu, merci pour ce symbole. Merci pour ce symbole. Gloire à Dieu. On y va. Luc 4, 16. Non, 14. Parole du Seigneur. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'Alentour. Je veux que tu soulignes ça. Jésus revêtu de la puissance. Revêtu de la puissance. Continue. Retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Alléluia. pour proclamer aux captifs la délivrance, et Alléluia. aux aveugles le recouvrement de la vue, Alléluia. pour rendre libres les opprimés, Alléluia. pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et Alléluia. s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Merci. Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Gloire à Dieu. C'est ça cette colombe. Cette colombe qui annonce une nouvelle ère pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Renvoyer libre les opprimés. Publier une année où vous verrez la bonté du Seigneur. Guérir les aveugles, les boiteux et les paralytiques. Ressusciter les morts. Il s'est chargé de nos infinités et il a pris nos maladies. Et ça, c'est l'évangile de Jésus. L'évangile de puissance. C'est ça, l'évangile de Jésus. Et c'est ça, cette colombe qui annonce ça. Car cette colombe annonce un jour nouveau. Après le déluge, un jour nouveau. Et ce jour-là, Jésus venait tout simplement d'annoncer le règne de Satan prenait fin ce jour-là. Tu as régné des siècles et des siècles. Aujourd'hui, les gens que tu as bloqués, les gens que tu as meurtris, enchaînés, ils sont perdus, blessés. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, Dieu les accueille. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu, l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est ça le temps de la grâce. C'est ça le temps de la grâce. Où Jésus est là dans sa main. Il dit à tout le monde qui est fatigué, viens, saisis ma main et je te montrerai le chemin. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. 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 Tu es comme cette colombe, bien-aimée. Cette colombe qui doit annoncer l'évangile. Cette colombe qui doit marcher, qui doit partir à la rencontre de tellement de personnes. Tu es cette colombe. Et tu auras toujours besoin de l'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. Alléluia. La farine, c'était pour faire des gâteaux, c'était pour faire du pain. La Bible, la parole de Dieu. Et de l'autre côté, c'était ce pot d'huile, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il était qui ne diminue à point. Et David a dit, tu vois ma coupe d'huile. Alléluia. Tu as ma tête d'huile, pardon. Et ma coupe déborde. Gloire à Dieu. La puissance de son esprit
Le jour où on a roi David, il est écrit, saisi par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a œuvré jusqu'à ce qu'il est devenu roi. La puissance du Saint-Esprit. Tu dois changer d'attitude. Écoute, maman, tant que tu seras au-dessus, là-bas, en haut de la montagne, personne ne pourra te toucher. Ta valeur, c'est dans le Saint-Esprit. Toutes ces personnes te craindront que quand tu seras dans le Saint-Esprit, cette couronne que tu as sur ta tête, elle va briller que quand l'huile du Saint-Esprit sera une réalité de tous les jours dans ta vie. Sans l'huile du Saint-Esprit, tu n'es pour eux une personne tout à fait normale, et ils ne feront aucun cas de toi parce que tu es tout à fait normal pour toutes ces personnes. Mais l'huile du Saint-Esprit retient ça, c'est ce qui fait de toi quelqu'un de spécial, de très spécial. L'huile du Saint-Esprit t'emmène à un degré, à une dimension incroyable. Ils ont peur de ça. Ils veulent t'éloigner complètement et totalement de ça. La promesse de Dieu est oui et amen dans ta vie. C'est très important. Il y a bien une chose que Dieu ne fait pas, c'est de mentir. Il ne te mentira jamais. Tu dois t'accrocher à lui, tu dois faire confiance et tu dois continuer à servir, à œuvrer pour la gloire de son Saint-Nom, car tu es une colombe qu'il est en train de préparer au moment opportun. Il te lâchera. La colombe était dans les mains de Noé, et quand Noé a lâché la colombe est allée travailler et ramener une preuve tangible que la nouvelle création que Dieu avait promis, c'était en marche. Alléluia. Je veux que tu sortes ici avec cette chaleur dans ton esprit. C'est ça l'évangile de Jésus. Je veux que tu partes de cette salle avec cette chaleur dans ton cœur. C'est ça l'évangile de Jésus. Et cette chaleur brise les chaînes. Cette chaleur guérit ton cœur. Cette chaleur guérit ton âme. Au nom puissant de Jésus. Cette chaleur te reconforte. C'est très important. Car Jésus est un ami fidèle. Prie avec moi. Car l'onction va descendre. Gloire à Dieu. Pour te ramener dans ta position là. Alléluia. Quand tu étais encore au sommet de la montagne. Oh Jésus. L'onction de Dieu, chacun, dans sa diversité, grâce au Saint-Esprit, puissamment vous donner des dons, réveiller en vous ce qui était complètement et totalement endormi, et vous redonner cette force. Alléluia. Merci Seigneur. Recevez. Alléluia. Recevez. Alléluia. Jésus nous demande de changer d'attitude face à certaines choses, plus se comporter comme un homme normal. Tu dois ne pas oublier que tu as été racheté par le sang de Jésus. Recevez. Saint-Esprit, merci pour la grâce prophétique. Merci pour l'onction, Père éternel. Merci pour les intercesseurs et les intercesseuses. Vous êtes des sentinelles. Ne baissez pas les bras. Vous êtes des sentinelles. Ne laissez surtout pas, alléluia, ne serait-ce qu'une seule seconde le temps à l'ennemi de venir guetter, surtout d'entrer là où vous êtes et de s'aimer le chaos. Ne laissez surtout pas à l'ennemi le temps de faire ces choses-là. Gardez cela dans vos cœurs intacts. Alléluia. Il y a une onction spéciale pour les intercesseurs et les intercesseurs. Recevez. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour les messagers et les messagères qui sont dans cette salle, remplis du Saint-Esprit. Tu les envoies jusqu'aux confins de la terre. Merci Seigneur Jésus, parce qu'ils vont côtoyer des millions et des millions de personnes. Au nom puissant de Jésus, recevez. Qui est comparable à Dieu. Alléluia. Merci pour la grâce divine. Alléluia. 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 Nous avons besoin de toi. Chante avec moi de ton cœur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Ô Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Ô Saint-Esprit, remplis
besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Les paroles de leur témoin. Alléluia. Tu as vu Pierre a coulé pour la première fois. C'est-à-dire qu'il a échoué. Mais ce n'était plus le même Pierre. Parce que d'une autre manière, il a quand même réussi à marcher sur les eaux. C'est-à-dire, c'est qu'il a accompli avec son Dieu quelques années après. C'était terrible. Et cela, alléluia, restait dans les annales. Siècle après siècle, tant que Jésus ne reviendra pas, on parlera de Pierre. Pour tout ce qu'il a accompli par la puissance du Saint-Esprit. Et ma prophétie pour toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que là où tu as échoué et que tu as permis, au nom de Jésus, que Dieu, le Dieu de Joseph, alléluia, te fasse réussir. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tout ce que Satan a réussi à bloquer, au nom puissant de Jésus, alléluia, que les portes s'ouvrent, que toutes ces prisons et ces cachots s'ouvrent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez les enfants de Dieu, au nom de Jésus, libérez les enfants de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui sont enchaînés, libérez, au nom de Jésus, libérez de la paix. Au nom de Jésus, libérez de la paix. Au nom de Jésus, éternel des armées. Alléluia. Éternel comme un meurtrier, comme un alléluia. Au nom de Jésus-Christ, enseigne le Père et guéris et touche toute personne qui est enseignée. Alléluia. La Belgique elle est trop petite pour toi. La Belgique elle est trop petite pour toi. Vole comme cette colombe jusqu'aux confins de la terre. Ne t'inquiète même pas, alléluia. Aucune situation, Dieu est, il est le solutionnaire par exemple.
t'inquiète surtout pas. Ne t'inquiète surtout pas. Bannis la crainte. Alléluia. Car Dieu t'envoie partout dans le monde. Et Dieu a déjà tout préparé pour toi. Gloire à Dieu. Il a ordonné. Alléluia. Quand il dit, la chose existe. Quand il ordonne, alléluia, elle existe. Il est écrit. Quand il dit, elle arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand il ordonne, alléluia, la chose existe. Maintenant, au nom puissant de Jésus, en l'autorité que Jésus nous a conférée sur la croix, je proclame une vie nouvelle, une nouvelle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et je mets fin maintenant à tout ce que les ténèbres a imposé dans ta vie pour te bloquer, pour te gêner, au nom de Jésus, éternel, tu es notre roi et tu es notre Dieu. Le mot échec n'existe pas dans ton dictionnaire. Par le sang de Jésus, le Seigneur nous a donné la victoire. La combinaison, libérer les enfants de Dieu, libérer les âmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Comme cette colombe vole de la liberté et que personne, gloire à Dieu, ne te barre la route, ne soit bloqué par personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Le président de ce monde viendra vers toi. Tu imposeras les mains à celui-là au grand de ce monde. Gloire à Dieu. Tu as un ministère tellement puissant. Gloire à Dieu. Tu prêcheras la gloire et la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu t'emmènera partout. C'est l'image de cette colombe. Alléluia. Tu vas prêcher le royaume des cieux. Tu vas délivrer les captifs. Tu vas parler au grand de ce monde. Certains suivront Jésus par toi. L'éternel est avec toi. Il y a des promesses incroyables pour toi. Dieu te félicite. Dieu fait des grandes choses. N'oublie jamais. Dieu n'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes financières s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus. Pour que tu accomplisses ta mission. La mission de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous ces enfants, tous ces orphelinats n'attendent que toi. N'attendent que toi. Au nom de Jésus. Ne baisse pas les bras. Ne te fatigue pas. Poursuis la lutte. L'éternel est avec toi. Au nom de Jésus. Le Dieu de cette femme ne s'arrête pas. C'est ton Dieu. C'est mon Dieu. Au nom de Jésus. Jésus a ordonné. Jésus a ordonné. Et qui peut arrêter ce que Jésus a résolu de faire? Personne ne vient. Personne ne vient. Au nom de Jésus. Même pas le plus grand démon de l'enfer. Il n'y a pas d'autorité sur la parole de Jésus. Il n'y a pas d'autorité sur la parole du véritable Maître. Au nom de Jésus. Jésus a ordonné qui s'y opposera. Alléluia. Gloire à Dieu. Papa de Dieu. Sois dans la foi. Sois dans la détresse. Sois dans la joie. Sois dans la détresse. Car ton Jésus-Christ est réellement vivant. Sois dans la joie. Sois dans la détresse. Car ton Jésus-Christ vit. Ton Jésus-Christ vit. Il est la vie. Il est Dieu. Il est là. Il est ton Père. Il est ton allié. Il est ton protecteur. Il est ton Dieu. Il est ton ami. Il est bon pour toi. Le roi des rois. Le roi des siècles. Immortel. Béni soit-il. Béni soit-il. Béni soit-il. Béni soit-il. Béni soit-il. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère. Lève ta main, princesse de Dieu. Lève tes mains, prince de Dieu. Oh, alléluia. Lève tes mains, signorito. Alléluia. Les anges de Dieu sont là autour de nous. Alléluia. Qui ouvre les yeux de ton cœur. Qui ouvre les yeux de ta foi. Pour que tu prennes part la gloire de Dieu. Et je veux qu'on chante cet ensemble pour alléluia, rentrer à la maison. Alléluia. Alléluia. Et nous allons célébrer le Seigneur en signe de victoire. Comme tous les rachetés. Comme tous les rachetés. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers, créé par
Alors
Il est avec moi. Aussi simple que ça. Il est avec moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. On a passé un moment formidable, n'est-ce pas? On a vu la puissance du sang de Jésus. Et c'est très important. Gloire à Dieu. Alors, comme vous le savez, bien aimés dans le Seigneur, le dimanche prochain est un dimanche bien spécial où nous allons passer beaucoup de temps, gloire à Dieu, à prier pour la famille. Ma soeur passe avec les flyers vite, gloire à Dieu, pour montrer un peu à tout le monde ce qui va nous arriver dès dimanche prochain, gloire à Dieu, où c'est vraiment un moment de prière intense, gloire à Dieu, et prier pour la famille. Et a dit Amen. Alors le thème, c'est laisser venir à moi les petits enfants. Et j'ai expliqué un peu tout ça pour démontrer combien la famille a besoin de Dieu en ce moment. Ce n'est que la première édition, parce qu'après, il y aura beaucoup d'éditions où nous allons vraiment décortiquer sur la famille. Et a dit Amen. Alors, on va passer beaucoup de temps à prier, à essayer de comprendre. C'est important. Alors, il ne faut surtout pas manquer le dimanche prochain et inviter la famille, ceux qui sont touchés par le banditisme, la voyoucratie, il y a le divorce, il y a tellement de choses qu'on va partager sur beaucoup de choses concernant la famille. Alléluia. Et priez pour cela. Alors, ça sera la première édition qui aura lieu le 13 du dimanche prochain. Très important.
Alors ça sera un culte spécial parce qu'après, on va passer un temps aussi à manger, à boire quelque chose ensemble. Alors on commencera très tôt pour finir tôt et avoir le temps de bien communier ensemble en tant qu'enfants de Dieu. Qui a dit Amen. Alors ça c'est ton invitation ou invite quelqu'un. C'est important, tu as le temps de lire et de bien comprendre la vision où on va. Et à l'occasion, on va fêter les 1 an de l'Écoutime. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Soutenez l'Église de près ou de loin dans la prière. C'est important votre soutien pour vraiment qu'on puisse travailler pour le Seigneur. L'onction qu'on a reçue aujourd'hui, c'est pour travailler, comme j'ai dit, la colombe qu'on a vue. Qui a dit Amen. C'est très important. Alors il faut travailler. Ne reste pas à la maison, viens dimanche prochain et nous allons passer un bon moment dans la prière pour délivrer, prier et ça va vraiment, gloire à Dieu, ce sera une bénédiction pour nous. Que le Seigneur vous bénisse, Amen. Amen. Et toute la semaine sous l'ombre du Tout-Puissant, Amen. Que Dieu veille sur toi et te protège face, alléluia, à toutes ces flèches enflammées de l'ennemi. Au nom de Jésus, que cette paix que tu as reçue demeure. Au nom puissant de Jésus et que Satan ne vienne pas perturber cette paix avec plusieurs sortes de vents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça un chrétien. Et je prie au nom puissant de Jésus que la victoire t'accompagne partout cette semaine. Que Dieu veille sur toi au nom de Jésus par son sang, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Au nom puissant de Jésus, soyez tous bénis, maison bénie, famille bénie, enfants bénis. Au nom de Jésus, les enfants, les étudiants qui reprennent demain, bénis au nom de Jésus. Il est écrit, vous serez la tête et non la queue, l'esprit d'intelligence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et à mardi 17h30, nous disons